真佛佛，真阳人民真佛，今天等你了。为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。Interprétée par un chœur de 10 000 personnes venues de tous les pays d'Asie, la chanson Notre Asie inaugure le carnaval de la culture asiatique. 我宣布亚洲文化嘉年华活动正式开始。 En mai 2019, des personnalités venant de 47 pays d'Asie, mais également des 5 continents, se rassemblent à Beijing à l'occasion de la conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques pour discuter du développement de ces civilisations. Le logo de cet événement est composé d'une fleur à 6 pétales, représentant la richesse et la diversité des civilisations d'Asie et symbolisant les échanges et le dialogue entre elles. « 今日之中国，不仅是中国之中国，也是亚洲之中国，世界之中国，未来之中国，必将以更加开放的姿态拥抱世界，以更有活力的文明成就贡献世界。” La culture est l'âme d'un pays et d'une nation. La prospérité culturelle est déterminante pour la prospérité d'un pays et la force de cette culture l'est tout autant pour la nation. Ce sont de profondes racines culturelles que jaillissent la vitalité et la créativité d'une nation, à laquelle la culture sert à son tour de socle fédérateur. C'est tout au long du fleuve de l'histoire que les enfants de la nation chinoise, de génération en génération, ont cultivé et développé une culture riche et profonde avec toutes ses spécialités, qui n'a cessé d'évoluer et qui a constitué un support spirituel puissant pour la nation chinoise afin de surmonter les difficultés et préserver sa grande vitalité. Néanmoins, en ces temps modernes, face aux navires et aux chars des puissances occidentales, certains croient que leurs équipements ne sont pas performants, que leur régime politique et leur culture ne valent pas ceux de l'Occident. La nation chinoise ne croirait-elle plus en elle ? Le redressement d'une nation nécessite des efforts matériels conséquents ainsi qu'une très forte impulsion au moral.
Les communistes chinois ont su allier le marxisme aux réalités concrètes chinoises pour développer une série de théories novatrices qui ont grandement enrichi la portée de la réflexion chinoise et ont fait de celle-ci une culture avancée moderne qui marque la mesure. Ce是一个需要理论，而且一定能够产生理论的时代。这是一个需要思想，而且一定能够产生思想的时代。Fruit de la sinisation du marxisme, la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère est la synthèse des expériences et de la sagesse acquises par le parti et le peuple. C'est à l'aune de cette pensée que des centaines de millions de Chinois luttent pour le grand renouveau de la nation. Ce livre largement diffusé a su capter l'attention du monde entier. Le livre Xi Jinping, La gouvernance de la Chine, est non seulement une lecture incontournable pour les cadres chinois et les membres du PCC, mais aussi remporte un grand succès à l'étranger. Traduit en plus de 20 langues, il est lu dans plus de 100 pays et régions du monde. Pour les lecteurs, ce livre est une fenêtre ouverte sur les dessous de la réussite chinoise. La mise en œuvre réussie du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère a attiré les regards de tous sur la Chine et il renforce l'estime qu'a le peuple chinois en lui-même. Nous sommes confiants dans notre culture. Cette culture est un ensemble composite formé des plus grandes traditions de la nation, d'une culture révolutionnaire et d'un socialisme moderne. Ceci signifie que nous pouvons nous en remettre totalement au socialisme à la chinoise. 请观众朋友按顺序排队，服从引导人的引导，领教后入馆参观。 La quintessence de la culture traditionnelle chinoise est la racine et l'âme de la nation chinoise. C'est sur ce sol fertile que s'enracine le socialisme à la chinoise. 让收藏在博物馆里的文物陈列在广阔大地上的遗产，书写在古迹里的文字都活起来，让中华文明同世界各国人民创造的丰富多彩的文明一道，为人类提供正确的精神指引和强大的精神动力。 Fin de l'automne 2018, on s'attarde dans le musée national pour visiter l'exposition intitulée « Les changements remarquables » qui retrace l'évolution de la Chine depuis la mise en application de la politique de réforme et d'ouverture. Une longue queue de visiteurs patiente devant la salle de cinéma pour admirer le célèbre tableau ancien « Le jour de Qingming » au bord de la rivière Bian, projeté sur un écran dôme. Cette petite prouesse est le fruit de la combinaison entre la peinture ancienne et les technologies modernes. De manière tout à fait innovante, une prise de vue unique du tableau sur rouleau a été effectuée. Les images ainsi obtenues ont donné lieu à une modélisation en 3D, ce qui a permis une restitution de la vie du port de Bianliang à l'époque des Song du Nord. C'est une expérience tout à fait réussie pour valoriser le charme de la culture traditionnelle. La cité interdite, vieille de presque 600 ans, n'a rien perdu de sa splendeur. Tout en préservant au mieux la collection de l'ancien palais impérial, le musée du palais impérial tente de faire connaître, notamment au travers d'expositions, la portée et la richesse de la culture traditionnelle chinoise afin d'aider la population, surtout les jeunes, à mieux en saisir l'essence et à l'apprécier.
Pour célébrer le 70e anniversaire de la fondation de la Chine nouvelle, le musée du Palais impérial envisage la mise en place d'une exposition thématique. De nombreuses mesures sont également prises pour améliorer les services culturels publics, développer les canaux d'échange diversifiés et promouvoir la création culturelle. Seul celui qui n'oublie pas ses origines a un avenir. Seul celui qui sait accueillir son héritage saura innover. La fête du printemps, la fête Qingming, la fête des bateaux dragons, la fête de la mi-automne, la fête du double neuf. Ces célébrations perpétuent des valeurs traditionnelles de la nation chinoise et se caractérisent par un fort esprit de culture. Leur portée culturelle est en effet très importante. En cette nouvelle ère du socialisme à la chinoise, ces traditions l'étoffent de nouveaux éléments culturels et l'enrichissent d'énergie positive. C'est par sa force qu'elle conduit la culture chinoise vers le développement et la prospérité. La quintessence de la culture traditionnelle chinoise traverse le temps et l'espace sans perdre de son vif éclat. Si la culture chinoise préconise la constance et le courage, c'est parce que le feu et le sang l'ont aguerrie. C'est parce qu'elle a surmonté toutes les peines et les souffrances et qu'elle a été marquée par le sacrifice d'innombrables martyrs. Durant les 28 ans qui ont précédé l'avènement de la République populaire, le Parti communiste chinois a mené le peuple dans une lutte inlassable, autour de laquelle ont émergé l'esprit du bateau rouge, l'esprit de Xinganshan, l'esprit de la longue marche, l'esprit de Yan'an, l'esprit de Shibaipo, ainsi que d'autres valeurs révolutionnaires. Le 3 septembre 2015, une parade militaire a eu lieu à Beijing pour marquer le 70e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. De manière solennelle, la nation chinoise souhaite graver dans la mémoire son histoire, honorer la mémoire des martyrs, chérir la paix et inaugurer un bel avenir. À la veille de la parade militaire, lors d'une cérémonie officielle tenue au Grand Palais du Peuple, des médailles commémoratives ont été remises. Liu Zhenhua est le représentant des vétérans de la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Le président Xi Jinping en personne a accroché la médaille en or à sa veste. La culture révolutionnaire a renforcé la culture chinoise et elle continue à inspirer les Chinois d'aujourd'hui dans les grands défis qu'il leur faut relever au nom d'une cause supérieure. Ancien chef de poste de la milice sur l'île de Kaishan, sur le front de la mer Jaune, Wang Jitsai a défendu l'île pendant 32 ans. Qu'il vente ou qu'il neige, Wang Jitsai, avec son épouse Wang Shihua, escorte le drapeau national sur 208 marches. Chaque jour, au lever du soleil, il lève le bras et hisse les couleurs de la Chine qu'il salue toujours d'un geste solennel. En juillet 2018, Wang Jitsai a quitté à jamais l'île qu'il avait gardée. Sans aucun regret, il a pleinement accompli sa vocation. Et c'est dans l'exercice de ses modestes fonctions qu'il a vécu le plus beau chapitre de sa vie.
Un peuple aux convictions affirmées fait la force du pays et porte l'espoir de la nation. Ces mots expriment les valeurs essentielles du socialisme ainsi que les valeurs fondamentales de l'État. Elles constituent aussi un lien moral qui unit les citoyens et le plus grand dénominateur commun qui fédère les esprits dans une société diversifiée. Dans le bourg de Yumai, du district de Longzhe de la ville de Shannan au Tibet, les sœurs Juoga et Yangzhong font paître leurs troupeaux le long des frontières. C'est ainsi qu'elles veillent à la sûreté du territoire. Dans les hauteurs couvertes de neige, dans les forêts sauvages, elles marchent lentement sur les chemins de patrouille. À l'instar de Wang Jisai, de Juoga et de Yangzhong, les travailleurs qui ont vocation à servir le pays et à se dévouer à la patrie sont désormais de plus en plus nombreux. Ces citoyens qui s'affairent à leurs tâches se consacrent généreusement au pays. Ils sont l'incarnation même d'une énergie positive et ils appliquent sans réserve les valeurs de la Chine. Le patriotisme a façonné l'esprit de la nation. Celui de l'époque s'est formé dans la réforme et l'innovation. Ces nouveaux éléments ne cessent d'enrichir la compréhension de l'âme profonde de toute la nation chinoise. Peu après le lancement de la politique de réforme et d'ouverture, le Parti communiste chinois a fait preuve d'une grande créativité en se fixant la tâche stratégique de construire une civilisation spirituelle. Le PCC a décidé de mener de front deux objectifs prioritaires. Alors qu'une forêt de gratte-ciel et de bâtiments apparaît sur le territoire chinois, le grand édifice de l'esprit de la nation chinoise s'élève sous le ciel. Depuis le 18e congrès national du PCC, de grands efforts ont été déployés pour inculquer au peuple la signification du socialisme à la chinoise et celui du rêve chinois, en renforçant l'éducation idéologique et morale et la réflexion idéologique et politique. Des centres d'études et d'application de la civilisation de la nouvelle ère ont été créés pour faire rayonner les valeurs actuelles et former de nouveaux hommes chargés d'œuvrer au grand renouveau de la nation. Cette terre chinoise n'a jamais cessé de donner naissance à des héros. Les gens ordinaires font preuve de bonté et de générosité. Les exemples sont nombreux. Les modèles nationaux de moralité, les personnes les plus vertueuses, les modèles de l'époque. L'exemple que montrent ces citoyens fait chaud au cœur et encourage des Chinois à travailler d'arrache-pied et sans relâche. Début de l'automne 2013 et début de l'automne 2018, le comité central du parti a convoqué à 2 reprises la conférence nationale sur le travail de l'information et de l'idéologie. Le secrétaire général du PCC, Xi Jinping, a indiqué qu'il fallait continuer à faire valoir l'opinion publique prédominante, mettre à l'honneur les grands thèmes du moment, diffuser des informations positives afin de créer un élan qui puisse assurer la cohésion sociale tout en faisant avancer la société. Pour mener à bien ce travail de l'information et de l'idéologie, il a appelé à un travail solide pour unir le peuple, former la nouvelle génération, développer la culture et donner une bonne image. L'épanouissement des arts et de la littérature dépend de la prospérité du pays.
De tout temps, les arts et les lettres ont célébré le progrès. Toujours en avance sur leur temps, ils sont les meilleurs emblèmes du style d'une époque, sachant reproduire ses caractéristiques. Le programme des 5 œuvres de l'édification spirituelle a été initié il y a déjà plus de 20 ans. De nombreuses œuvres ont été sélectionnées et récompensées selon le critère qui est celui de donner la priorité au peuple. Le programme a lancé quantité d'œuvres significatives, de grande qualité et de bonne facture. Le milieu littéraire et artistique est ainsi amené à produire des œuvres intemporelles, des œuvres qui témoignent de l'expérience du peuple et des progrès effectués jusqu'à aujourd'hui. L'art, grâce aux ailes de l'imagination, peut toujours prendre davantage d'altitude. Néanmoins, il ne peut prendre son envol que sur la base d'un terrain ferme. Ulan Mutsi, la troupe artistique sur le dos des chevaux, signifie dans la langue mongole « bourgeon rouge ». Le terme est devenu par la suite synonyme de l'artistique cavalerie légère rouge. La première équipe, Ulan Mutsi de Mongolie intérieure, a vu le jour en 1957 à Sonid. Depuis la naissance de cette troupe et de génération en génération, ces artistes, ces cavaliers rouges, ont parcouru les steppes et le désert de Gobi en bravant neiges et intempéries. Faisant du ciel leur écran et de la terre leur planche, les artistes ont apporté aux paysans et pasteurs de la joie, de la culture ainsi que la voix du parti. Ils ont parcouru 1,3 million de kilomètres et ont donné 360 000 représentations devant des publics de spectateurs issus de divers groupes ethniques. Au total, 260 millions de spectateurs, chiffre de fréquentation exceptionnel pour la région autonome de Mongolie intérieure et à l'échelle de la Chine. En 2017, Ulan Mutsi a célébré ses 60 ans. 16 artistes de la troupe ont envoyé un compte-rendu au secrétaire général du comité central du PCC sur le développement et la vie de la troupe pendant ces 60 dernières années. Peu après, ils ont reçu une réponse du secrétaire général Xi Jinping qui leur a dit « Une longue vie de la troupe Ulan Mutsi montre que le peuple a autant besoin d'art que la création artistique prend ses idées parmi le peuple. J'espère que vous resterez toujours plus prolifiques en réalisant des œuvres populaires et intemporelles, proches des gens et du terrain. Soyez dignes des cavaliers rouges. » Deux ans après, le 15 juillet 2019, le secrétaire général Xi Jinping a effectué une inspection à Chifeng, en Mongolie intérieure. C'est avec un grand plaisir qu'il est allé à la rencontre des artistes de la troupe Ulan Mutsi et qu'il les a à nouveau félicités pour leur travail. Ulan Mutsi est toujours une troupe qui répond aux besoins du grand public. Le peuple vous aime, vos œuvres resteront toujours actuelles. Une œuvre artistique déconnectée de la vie du peuple n'est qu'une fleur sans racines. Je vous encourage à maintenir le contact avec les réalités du quotidien, de vous inspirer du peuple et de rester sincère sans jamais épargner vos efforts. Ce n'est qu'à ce prix que vous pourrez toujours créer de grands textes à la mesure de l'époque qui est la nôtre. Des textes qui célèbrent le parti, la patrie et le peuple, qui rendent hommage aux héros et restituent l'épopée moderne de la nation chinoise. Les professionnels des médias sont aussi tenus d'enraciner leurs pratiques depuis les bases de la société afin de produire des reportages qui témoignent véritablement de leur réalité. Le programme 70 ans triomphant et lutte pour la nouvelle ère a invité les journalistes à refaire la longue marche. Le programme a enregistré la participation de 1300 d'entre eux. Ceux-ci ont suivi le chemin des anciens soldats de l'armée rouge afin de réaliser des enquêtes et des reportages. Les journalistes ont parcouru au total quelques 16 000 km et ont produit plus de 10 000 articles et reportages variés et exhaustifs. Ces textes ont été consultés en ligne par presque 2 milliards d'internautes et ont connu un très vif succès auprès du public. Dans le domaine de l'information et de l'idéologie, des milliers et milliers de professionnels affichent désormais une volonté de travailler davantage sur le terrain. En affinant leur regard, leur analyse, leur plume, ils s'attacheront à devenir des chroniqueurs aguerris des mouvements sociaux et des politiques du parti,
et des moteurs du progrès social. Aujourd'hui, les grands médias ne sont plus cantonnés, comme jadis, aux seuls supports traditionnels tels que ceux de la presse écrite et de la télévision. De nouveaux types de médias très influents et très compétitifs ont émergé. Au terme d'un projet lancé à l'échelle nationale, chaque district disposera dorénavant de son propre centre d'omnimédia. Les populations vivant dans les régions les plus reculées pourront aussi bénéficier de l'intégration de nouveaux médias. La voix du parti sera ainsi portée plus loin et atteindra un plus large public. La diffusion de produits culturels de qualité permet au peuple de se sentir plus satisfait et plus heureux. Actuellement, la Chine est le plus grand pays producteur de livres et de séries télévisées et elle occupe la 2e place mondiale pour la production cinématographique. En 2018, les recettes du box-office chinois ont dépassé pour la première fois les 60 milliards de yuan, chiffre record dans l'histoire. Dirigé à divers échelons par des entités gouvernementales et bénéficiant de la contribution de toutes les institutions sociales, un système des services culturels publics modernes, dont l'ensemble de la population bénéficie, s'est solidement implanté aux 4 coins de la Chine et commence à porter de beaux fruits. Aujourd'hui, on compte dans toute la Chine plus de 3000 bibliothèques à l'échelon du district et au-dessus, ainsi que plus de 4000 musées. Environ 290 000 villages administratifs et 40 000 quartiers d'habitation sont dotés de centres culturels polyvalents, ce qui a permis à la population d'avoir un lieu dédié au plaisir de la culture à 2 pas de chez elle. Des clubs culturels en zone rurale, aux salles de lecture dans les villes, des personnes âgées qui dansent sur les places, aux jeunes gens qui s'enflamment dans les concerts, le pays bouillonne de dynamisme. Dans beaucoup de villages de Chine, les gens s'enrichissent non seulement sur le plan économique, mais aussi culturel. Les activités culturelles et artistiques se multiplient. Lors des festivals, les villageois montent sur les planches et chantent de tout cœur. Et lorsqu'une famille fête un heureux événement, les voisins lui adressent leurs vœux en chantant. Mobilisons la force de la culture afin qu'elle atteigne tous les cœurs et cultivons les vertus cardinales, tout comme le font la brise et la pluie printanière, caressant la nature et nourrissant les champs. Le district Zhedan, dans la province du Shaanxi, doit son nom à Liu Zhedan, un martyr qui a donné sa vie à la Révolution. Sur cette terre abrupte, sillonnée de ravins et de fossés, il est bien difficile d'imaginer que l'on puisse construire un terrain de sport en gazon. Dans les campus d'école, la passion pour le football a gagné les plus jeunes et les adolescents. Quelques 5000 jeunes, soit 30% des élèves, s'entraînent régulièrement sur ces terrains de football. Dans cette ancienne base révolutionnaire, des enfants sont donc en train de réaliser leurs rêves de sportifs. Sur le terrain de la compétition, les médailles ne se disputent que par la performance. Sur la scène internationale, le sport est un facteur majeur de soft power qui concourt aux performances d'un pays. Le sport, c'est aussi des visages rayonnants de jeunesse, des silhouettes débordantes d'enthousiasme. C'est aussi la volonté de se dépasser, de s'élever au-dessus de soi. Le développement du secteur sportif participe au progrès d'une société et reflète la prospérité et la puissance d'un pays.汤显祖和莎士比亚是同一个时代的，中英两国可以共同纪念这2位文学巨匠，以此推动两国人民交流，加强相互的理解。Stratford est le pays natal de William Shakespeare. Le 22 avril 2016, c'est ici qu'a eu lieu le séminaire marquant le 400e anniversaire de la mort de Tang Xianzu et de William Shakespeare. C'est à cette occasion que la pièce de théâtre de Tang Xianzu, Le Pavillon au pivoine, a été montée. Et quelques mois plus tard, à Fuzhou, en Chine, des étudiants chinois ont joué la pièce de William Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été.
Grâce aux échanges, les civilisations deviennent diversifiées et grâce à l'enrichissement mutuel, elles deviennent riches. En promouvant le développement de la société dans leurs partages multiples, les humains feront éclore encore et toujours plus de superbes fleurs dans le grand jardin qu'est notre monde. Dunhuang est une perle sur la route de la soie. Dans l'ancien temps, elle fut un lieu de rencontre entre l'Occident et l'Orient. Le croisement de ces civilisations a donné naissance à une culture aussi unique que fascinante, celle de Dunhuang. Le 19 août 2019, le secrétaire général Xi Jinping effectue une inspection dans la province du Gansu. Dans l'après-midi de ce jour-là, il se rend aux grottes de Mogao pour s'enquérir des études et de la préservation des objets patrimoniaux et des grandes traditions culturelles. 他到这个地方来，突出强调的一个是文化，我们一定要有文化自信，我们有5000年的文明，我们有底气啊。 La pluie de fleurs sur la route de la soie est une œuvre de danse jouée depuis 40 ans. C'est une histoire sur la nostalgie du pays des ancêtres et sur l'amitié entre les peuples. Aujourd'hui, la ville historique de Dunhuang prend de nouvelles couleurs et s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Dans cette nouvelle ère, Dunhuang brille de tout feu. La communication des cœurs ignore la distance. On se sent proche comme voisins, malgré un éloignement de 10 000 lieues. Aujourd'hui, la culture chinoise voit son influence s'accroître de jour en jour. Le monde est en train de découvrir une Chine authentique et plurielle. La culture chinoise va à la rencontre du monde, d'un pas de plus en plus allègre et de plus en plus confiant. Dans le jardin des cultures du monde, la culture chinoise est une des magnifiques fleurs orientales. La confiance dans notre culture est un sentiment fondamental aux implications puissantes et profondes. C'est aussi une force essentielle, durable et magnifique, dont l'enjeu est le développement d'un pays et d'une nation glorieuse. 70 ans contre vents et marées, 40 ans de réformes et de fabuleux changements. Entrée dans la nouvelle ère, la nation chinoise est plus confiante que jamais en sa culture. Cette confiance permet de promouvoir davantage la prospérité du modèle socialiste et de conduire au nouveau succès de la culture chinoise. Dans 今世界，要说哪个政党、哪个国家、哪个民族能够自信的话，那中国共产党、中华人民共和国、中华民族是最有理由自信的。有了自信人生200年、会当水击3000里的勇气，我们就能够毫无畏惧面对一些困难和挑战，就能坚定不移开辟新天地，创造新奇迹。
是多么的幸运，降生在你的怀里，我的血